News. Première rencontre du BPN de l'ASMA CFP après la disparition de Soumeylou Boubèye Maïga. Football, Eric Sekouchel anime sa première conférence de presse. Gouvernement borne réaction des Sénégalais à la nomination de Pape Ndiaye. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Comme évoqué dans les titres, à l'occasion de la 9e anniversaire de la création du parti ASMA CFP, la direction nationale a organisé une rencontre avec l'ensemble des secrétaires généraux de section de l'intérieur du district de Bamako et de la diaspora ce samedi 21 mai. C'était une rencontre très émouvante car une première après la disparition de Soumeylou Boubèye Maïga, le président du parti. Compte rendu Ibrahima Guindo et Moussa Tembini. Le 19 mai 2013, le parti Alliance pour la solidarité au Mali, ASMA, voyait le jour. Ce samedi 22 mai 2022, le parti souffle sur sa 9e bougie. Pour cette occasion, la grande famille de l'ASMA s'est réunie pour faire le point sur la vie du parti. Aussi, l'émotion était au rendez-vous lors de cette première grande rencontre du parti après le décès de son président Soumeylou Boubèye Maïga. 9 ans après sa création, notre parti a connu le 21 mars ce qui peut lui arriver de pire. La perte du président fondateur. Nous ne pourrons jamais faire comme lui, tant il était unique. Mais nous allons essayer de limiter autant que possible en défendant ses convictions et en prônant le rassemblement avec comme idéal la justice sociale et la solidarité. Cette transition prendra fin, Inch'Allah, quel que soit Alpha, au bout de 16 ou 24 mois, par des élections générales que nous espérons transparentes et crédibles pour la survie de notre pays. Notre objectif est d'être prêt pour ces élections à venir. Après 9 ans d'existence, le parti affiche un bilan plutôt encourageant. En effet, le parti a occupé le 8e rang sur 185 partis à l'élection de 2016 et compte 300 conseillers ainsi que 14 maires élus, alors que le parti continue encore son extension. Dans les 55 cercles, 42 sections sont mises en place. 42 sections sur 55. Et le district de Bamako, 6 sections sur 6. Pour les échéances prochaines, chaque section doit procéder sans délai à la redynamisation de ces structures par la mise en place ou le remembrement des comités, des sous-sections et des sections et trouver des formules adaptées pour les premiers financements de base. À en croire les propos des uns et des autres, il y a des avancées notables à tous les niveaux au sein du parti. Et composé de 119 femmes, nous existons dans les 6 communes du district de Bamako et dans certaines régions. Et certains de nos camarades nous ont abandonnés. Mais nous restons plus fortes et plus que jamais déterminés à poursuivre les idéaux de Soumeylou et démontrer que notre existence associative et politique est fondée sur des convictions. C'est maintenant que notre parti a plus que jamais besoin de sa jeunesse. Nous sommes à un moment crucial et historique de la vie de notre parti, qui en a fait appel à la détermination et à l'engagement de chacun et de chacune de nous. Avec la disparition tragique de notre charismatique président, beaucoup d'interrogations se posent. Et certains partent jusqu'à prédire la fin du parti ASMA CFP. Nous devons à l'unisson montrer à la face du monde que nous sommes plus qu'un parti mais une famille. Une déclaration sur le décès de Soumeylou Boubèye Maïga, survenu le 20 mars dernier, a mis fin à la rencontre. Dans la dite déclaration, le parti dit se réserver le droit d'initier toute action judiciaire, aussi bien au plan national qu'international, visant à faire la lumière sur les conditions de détention et les circonstances du décès de l'ancien Premier ministre. Aussi, le parti a assuré à la famille du défunt leur soutien total. Dans le but d'apporter sa participation à la construction d'un nouveau Mali, le conseil du quartier de Badjalan 1 avec l'association des femmes et des jeunes du quartier organise une conférence débat. Le thème retenu est Mali Kourako, Mali Dambekayele Maliko Debe Mali Kourajo. En français, c'est le changement des comportements qui peut construire le nouveau Mali. Aruna Saliakone nous en dit plus. Le Mali traverse une crise multidimensionnelle inédite. Ainsi, le conseil du quartier Badjalan 1 avec l'association des femmes et jeunes du quartier s'interroge sur les causes du problème pour ensuite chercher des voies et moyens pour sortir de l'ornière.
Pour le chef du quartier, cela n'est pas possible sans l'implication des jeunes et des femmes. Nous visons les jeunes et les femmes parce que cette lutte n'est pas possible sans eux. Ils doivent tous se sentir concernés pour que ce pays soit sauvé. Nous devons faire un retour à la source. On ne peut pas construire un pays avec la politique des nôtres. Ça doit s'arrêter. Dr Ousmane Soliou Traoré, l'imam de la mosquée Muntada de Amdalaï Asseyi et conférencier, appelle les Maliens à cultiver le patriotisme pour sortir de cette situation. Premièrement, chacun doit se sentir qu'il est patriote. Et le patriotisme nous demande beaucoup de choses. Nous demande d'abord l'amour des patries. Et nous demande encore la protection des intérêts des patries. Et nous demande encore la collaboration. Et nous demande encore de sentir la responsabilité envers notre patrie. Et nous demande encore de fournir l'effort pour faire avancer la patrie. Cette conférence débat est l'un des meilleurs moyens pour sensibiliser et impliquer les populations pour la construction du Mali courant. Nous pensons que c'est un moyen, parce que vous-même, vous voyez la participation des gens. Les gens sont sortis parce qu'ils sont intéressés. Et ils veulent comprendre aussi, parce qu'on entend beaucoup de choses dans les réseaux, dans les médias. Mais ici, c'est face à face. Des gens qui sont là, qui sont mûrs, qui connaissent la réalité du pays, qui connaissent le système de fonctionnement, viennent leur proposer leurs idées et il y a un débat autour de ça. Et je pense que c'est un bon moyen pour mieux informer la population afin de les sensibiliser dans le nouveau Mali courant. Cette conférence débat démontre que la refondation tant réclamée n'est possible qu'avec le changement de comportement. Ce samedi 21 mai 2022, l'association Ici c'est Médina Koura a tenu une assemblée générale dans le quartier Médina Koura. L'objectif de cette rencontre était la mise en place d'un bureau de 50 membres. Le compte-rendu avec Fanta Diarra et Cheikh Oumar Mariko. Ici, c'est Médina Koura est le nom d'une nouvelle association qui vient de naître au sein du quartier de Médine, dans la commune 2 du district de Bamako. Les membres de cette association ont tenu une assemblée générale ce 21 mai 2022 dont l'objectif est de mettre en place un bureau local. Le nouveau président de cette association se prononce. Je suis vraiment ému et je m'en réjouis. Notre objectif est de faire en sorte que notre quartier Médina Koura soit le quartier le plus propre de Bamako et pourquoi pas du Mali. Lutter contre la délinquance et d'autres problèmes qui peuvent venir à ce quartier. Que les gens comprennent que nous sommes une association apolitique. Les femmes jouent un grand rôle. Elles affirment que c'est en s'entraidant qu'ils peuvent avancer. Nous saluons Bouba Seck qui a eu l'initiative de réunir les jeunes de notre quartier. Et nous, en tant que femmes, nous allons relever les défis, car c'est rare de voir quelqu'un qui est à l'extérieur, qui pense au développement de son pays. C'est une grande satisfaction pour nous. Bani Touré, membre de l'association, félicite l'initiateur et appelle les Bédinois à s'engager pour l'avancement de cette association. L'initiative est vraiment louable, ça il faut le reconnaître. Surtout que ça a été fait par un fils du quartier qui a pensé regrouper tout le monde. Et j'ai tout le temps remercié les Bouba Seck pour avoir eu cette idée de fédérer tout le monde autour du quartier Médina Koura. Bon, pour l'atteinte de nos objectifs, on a déjà un plan d'action qu'on a élaboré avec effectivement M. Bouba Seck. On est en train de travailler sur ce plan d'action. C'est que dans tous les secteurs du quartier, on veut s'impliquer. Notons que cette association est apolitique et a comme objectif d'aider la jeunesse, de lutter contre la pollution au sein du quartier, bref de mener des actions de développement local. L'image du jour nous conduit à la découverte du camp de Guantanamo. Le camp de Guantanamo est un centre de détention militaire de haute sécurité situé sur la base navale américaine de Guantanamo, dans le sud-est de Cuba. Ils sont détenus des personnes qualifiées de combattants illégaux capturés par l'armée américaine dans les différentes opérations qu'elle mène à l'étranger, Afghanistan, Irak, etc.
contre des militants et terroristes islamistes. Le choix de ce centre situé à Cuba sur une base militaire américaine a été justifié par le président George Bush afin de fonder juridiquement la décision de refuser de soumettre les détenus au système judiciaire fédéral américain, prenant appui sur l'extraterritorialité de la base. Il y avait à l'automne 2001, environ 750 détenus originaires d'une vingtaine de pays différents. De 2001 à 2004, plus de 200 prisonniers ont été relâchés. Beaucoup ont été jugés dans leur pays d'origine, comme les 6 prisonniers de nationalité française ou ceux bénéficiant d'amnistie, dont plusieurs centaines d'Afghans. En avril 2006, 560 personnes étaient emprisonnées à Guantanamo, nombre qui était descendu à 275 à mai 2008 et à 192 en janvier 2010, un an après l'échéance fixée par un décret présidentiel du président Barack Obama ordonnant la fermeture du centre. Ce chiffre était descendu à 171 détenus fin février 2012. Au total, 779 personnes sont passées par cet établissement entre 2002 et décembre 2008, dont 5 s'étaient suicidés fin 2008. En septembre 2012, Adnan Farhan Abdul Latif fut le 9e détenu suicidé de la base. En juin 2006, la Cour suprême des États-Unis a déclaré illégales les procédures judiciaires d'exception mises en place à Guantanamo. En mai 2006, le groupe de défense des droits de l'homme Reprieve, basé à Londres, révèle dans le journal Aveux Indépendante que plus de 60 détenus auraient été capturés alors qu'ils étaient mineurs. Suivons l'actualité internationale à présent avec Cheikh Oumar Mariko. La conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification s'est tenue à Abidjan du 9 au 20 mai 2022. Ibrahima Thiaw, secrétaire exécutif de la COP15, et son président Alain Donwayi ont tenu une conférence de presse pour marquer la fin de l'événement. Le secrétaire exécutif insiste sur la nécessité d'agir au plus vite et note que le fait que 40% des terres émergées de la planète sont déjà dégradées par l'activité humaine. Des termes techniques et des discussions, c'est vraiment de la vie qu'il s'agit, c'est notre bien-être. Et de savoir que 40% de la planète, des terres émergées dans la planète sont déjà dégradées par l'activité humaine, je pense appelle à l'action. Donc cette COP est aussi une COP d'appel à l'action, justement, sur les questions, 2 grandes questions, la question de restauration des terres et la sécheresse. La COP15 contre la désertification, qui s'est achevée ce vendredi à Abidjan, s'est engagée à accélérer la restauration d'1 milliard d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030. Pour des discussions que nous avons pu avoir au cours de cette COP, nous avons tous bien compris l'urgence d'agir ensemble. Les Sénégalais, pour la plupart, viennent d'entendre parler de Pape Ndiaye, nouveau ministre français de l'Éducation. La nomination de Pape Ndiaye n'est pas un fait extraordinaire selon certains, et d'autres saluent cette nomination tout en condamnant les actes à son égard. Comme il est de nationalité française, on n'avait rien à dire, on n'a rien à souligner là-dessus. Mais quand même, ça raffermit les relations entre le continent africain et l'Occident, d'une manière générale, particulièrement entre la France et le Sénégal. Moi, je ne fais que saluer et je condamne ceux qui condamnent cette nomination. C'est tout à fait normal dans la logique des choses que le gouvernement français soit vraiment melting pot, comme je le conçois. En tout cas, moi, je l'apprécie très bien quand même. Et c'est une très bonne chose. Et on doit, tous être solidaires avec ce gouvernement pour que la paix et la sécurité et la concorde reviennent dans l'Europe, en Afrique et dans tout le monde d'une manière générale. L'annonce surprise est venue de la nomination au ministère de l'Éducation de Pape Ndiaye, qui dirigeait jusqu'ici le Musée national de l'histoire de l'immigration. Cet intellectuel universitaire de 56 ans, né en France d'un père sénégalais et d'une mère française, est spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités. Il est le frère de l'écrivaine à succès Marie Ndiaye. Le président Paul Biya, que la rumeur disait mal en point après 40 ans de pouvoir, assiste aux célébrations de l'anniversaire de la fin du fédéralisme qui distinguait les partis francophones et anglophones. Que c'est un appel à l'unité nationale, étant donné que
c'est une fête de l'unité nationale. Donc je dirais même que c'est une opportunité pour nos frères anglophones de se rejoindre à la belle marche que nos ancêtres ont débutée il y a de cela 50 ans aujourd'hui, afin que nous nous joignions ensemble pour développer non pas seulement le Cameroun et la bonne marche de l'Afrique. Lors du défilé, des écoliers ont brandi des banderoles affichant « Barrons la voie aux sécessionnistes » ou « Tous pour un Cameroun fort » attaché à son unité nationale, tout un symbole selon Vox Pop. Que nous pensons que dans toute situation, si on peut dialoguer, alors il peut y avoir paix, quel que soit ce qui peut arriver. Et nous sommes convaincus que ce qui se passe ne peut pas être un produit des cœurs des Camerounais, parce que les Camerounais ont la paix comme semence naturelle. La présence du chef de l'État, annoncée il y a 2 semaines pour faire taire des rumeurs qui le disaient très affaibli, voire mourant dans les médias locaux et sur les réseaux sociaux, a été incertaine jusqu'à la veille du défilé. Quelle contribution des œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ dans la refondation du Mali? Tel est le thème choisi par JCI Universitaire Espoir à Bamako à l'occasion de la 9e édition de la journée spéciale d'hommage à Amadou Hampâté-Bâ. Plus de détails avec Korotou Moudjila et Bakoro Banyari. L'on ne saurait assez parler de l'utilité des œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ, éminent écrivain, sage et homme de culture malien. La JCI Universitaire Espoir Bamako pour la 9e fois honore le grand homme en lui dédiant une journée. L'initiative salutaire a pour objectif de prôner l'éducation, inciter la jeunesse à la lecture et à s'intéresser aux œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ. Donc notre initiative c'est de former les jeunes et à pousser pour qu'ils puissent lire les documents d'Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ c'est un grand homme en Afrique. Donc notre objectif c'est chaque journée, donc on fait une activité concernant les différents concours, la poésie, l'islam. Moi je trouve que c'est une très bonne initiative qui rentre dans le cadre des objectifs de la Jeune Chambre internationale. La culture, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important, surtout pour nous Africains, pour nous au Mali. Donc Amadou Hampâté-Bâ, c'est une fierté nationale, c'est une fierté africaine. 9 ans de suite, la journée spéciale d'hommage à Amadou Hampâté-Bâ a des impacts au milieu de la JCI ainsi qu'auprès du public, explique le directeur du projet. L'impact de cette journée, c'est d'abord renforcer les capacités de nos membres en vraiment leur donnant une opportunité vraiment de se remémorer des œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ à travers vraiment des concours, à travers des débats. On a créé aussi une bibliothèque dédiée à Amadou Hampâté-Bâ. Étant un homme de culture abordant les valeurs sociales africaines, les œuvres d'Amadou Hampâté-Bâ peuvent servir dans le cadre de la refondation du Mali actuel. Amadou Hampâté-Bâ, dans ses œuvres, Amkolel, dans enseignement, vie et enseignement de Thierno Bokar, il nous parle de ce qui était le Dambé dans le Mali, ce qui était la dignité, l'honneur et tout. Donc pour moi aujourd'hui, quand on parle de refondation au Mali, moi je pense que c'est des choses qui doivent revenir à l'actualité. La dignité, l'honneur, l'éducation de nos enfants. Qui parle de refondation, parle des principes et des valeurs. Je pense que Amadou Hampâté-Bâ fait partie de ces écrivains qui ont beaucoup parlé surtout sur la culture africaine, sur les valeurs africaines. Et aujourd'hui, pour que le Mali puisse être refondé, il faudrait qu'on revienne sur certaines valeurs, qu'on puisse avoir ces gens-là comme repères. Cette 9e édition de la journée spéciale dédiée à Amadou Hampâté-Bâ fut riche en enseignements sur sa vie. Au programme, il y avait des concours d'exposés sur ses œuvres et un panel de discussion autour de son discours à la jeunesse. Un mot de sport dans ce journal, un prélude de la double confrontation des Aigles du Mali face à respectivement au Congo et au Soudan du Sud. Le tout nouveau sélectionneur national, Eric Chekouchel, a animé une conférence de presse pour parler de ses projets avec l'équipe nationale. En outre, le sélectionneur national a aussi rendu public la liste des joueurs convoqués pour les 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2023. El Hadja Malika Giteya.
C'est un Éric Sekouchel serein qui s'est présenté devant la presse malienne ce vendredi pour parler de la nouvelle aventure qu'il s'apprête à vivre avec l'équipe nationale du Mali. D'entrée de jeu, le tout nouveau sélectionneur du Mali a affiché sa fierté de prendre les commandes de l'équipe nationale du Mali, mais aussi sa volonté de travailler avec les hommes des médias. Donc moi aujourd'hui, j'arrive avec beaucoup d'humilité, beaucoup de certitude. Moi je suis très content d'être ici. Voilà. J'espère nouer une relation avec vous. En ce qui concerne sa toute première liste des joueurs convoqués pour les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023, Éric Sekouchel s'est appuyé sur les éléments clés de l'ancien sélectionneur national, dont notamment Djigui Diarra, Ibrahim Bosso Moukoro, Amari Traoré, Falaye Sako, Djadje Samasekou, Yves Bissouma, Moussa Djenepo, pour ne citer que ceci. Le sélectionneur national espère ainsi beaucoup travailler sur les plans offensifs. C'est quand même techniquement, je vais demander beaucoup d'intensité à mes joueurs. Voilà. Et bien sûr, on va travailler sur l'animation offensive. Confronté à une pléthore de joueurs de qualité au niveau des milliers de terrains, Éric Sekouchel assure pouvoir gérer ce problème en réformant ses secteurs de jeu. C'est un milieu de terrain qui va avoir beaucoup de responsabilités. D'une, dans la récupération. 2, dans l'intensité. 3, dans donner les ballons pour les attaquants. 4, dans la finition. 5, dans le rythme du match. Et 6, dans le plan du jeu. Conscient de son inexpérience au haut niveau, le sélectionneur national des Aigles du Mali rassure être prêt à relever les défis. J'ai arrêté ma carrière en 2014 en tant que joueur. J'ai commencé à me former comme entraîneur en 2012. Donc depuis 2012, j'entraîne. Alors certes, je n'ai pas eu la chance d'entraîner à haut niveau. Je suis le premier Africain à avoir la licence pro UEFA. Pas la licence 4, je parle de la licence pro UEFA. Premier Africain, ancien joueur. Pour rappel, dans le cadre des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2023, le Mali reçoit le 4 juin le Congo à Bamako avant de se déplacer pour affronter le Soudan du Sud le 9 juin à Kampala. C'est sur le sport que nous bouclons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous. Djoliba Evening News.